Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, spécialiste en la matière. Aujourd'hui, c'est Stéphane Sibert. Vous êtes le directeur de la recherche technologique du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Ça tombe bien puisque nous sommes ici à Grenoble, en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, qui a la gentillesse de nous accueillir pour cette France bouge dédiée à l'innovation et à la réindustrialisation. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on va vous proposer un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour Jean-Francis Bloch. Vous avez 54 ans et vous êtes le fondateur de BEFC. BEFC, ça se dit comme ça ou ça se dit en anglais? BFC, comme BFC, vous préférez? Allez, BFC, c'est la pile du futur. Vous êtes grenoblois et vous avez évolué dans le monde de la physique. Vous êtes professeur de physique au Canada, en Allemagne, à Harvard, mais aussi en Chine. Et en 2017, il y a eu un regroupement de 4 scientifiques, dont vous en avez fait partie, vous aviez tous des expertises complémentaires. Et l'innovation, BFC, elle est née de cette rencontre. C'est toujours la richesse du collectif, on le voit, qui fait naître de grandes idées. Alors, c'est quoi cette pile du futur? Vous allez nous la raconter, vous allez nous la décrire. C'est parti, vous avez 1 minute. Merci. Donc, chez BFC, nous faisons de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. Nous avons développé une solution durable pour l'électronique, on va dire portable, de basse puissance. Le problème, c'est que la majorité de ces appareils sont alimentés par des piles miniatures qui sont assez difficiles à recycler, qui peuvent coûter cher d'ailleurs à recycler, et qui finissent à plus de 97% en décharge ou sont incinérées. Notre pile est à base de papier, elle est donc flexible, légère, parfaite pour tout ce qui est portable. Nous avons également développé des petites plateformes électroniques qui sont bien sûr alimentées par nos biopiles et qui permettent de suivre par exemple l'évolution de la température, de l'humidité, des chocs. Et ensuite, on peut également transmettre ces données par différents biais tels que le NFC, c'est ce que vous avez sur vos téléphones, le Bluetooth par exemple. Alors actuellement, nous sommes dans une phase d'industrialisation avec le soutien de l'État également, il faut quand même le souligner, et plusieurs clients qui souhaitent minimiser évidemment leur impact environnemental. C'est fini, mais on a très bien compris. J'ai trouvé que c'était clair. Et vous, Nathalie? Oui, heureusement. Il est bon, le pitch. Oui, la biopile, il fallait quand même. J'ai plongé dedans quand même pour comprendre. Là, le pitch était super clair. Bravo, Jean-Francis Bloch. Alors, Nathalie, vous avez étudié un BFC. C'est quoi les forces? C'est quoi les faiblesses? Bon, alors c'est vrai, soyez honnêtes. Ces petites piles pour la montre ou la balance ménagère, elles sont tellement petites que parfois, ça part à la poubelle. Mais bout à bout, ça fait quand même 15 milliards de piles jetées. Et ça, c'est pas terrible pour la planète. Donc, bravo pour cette innovation. Puis surtout, effectivement, on pense au médical et aux pacemakers, par exemple, qui sont en contact donc d'un liquide pour faire fonctionner la pile. Plus besoin de réopérer le patient tous les 5 à 7 ans pour changer les piles de l'appareil. Et on pourrait imaginer comme ça de nombreux usages. Alors, quelques suggestions par rapport à ce que vous décrivez sur votre site, notamment, vous innovez. Donc, il faut décrypter, expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, votre innovation peut intéresser des jeunes entreprises qui cherchent des solutions plus responsables dans la conception de leurs produits. Pour ça, elles vont se tourner vers leur moteur de recherche préféré et taper pile écologique. On trouve des articles, mais pas forcément d'explications claires sur comment ça marche, comment intégrer ça dans mon produit, comment l'utilisateur peut changer la pile, bref, du concret. Deuxièmement, quand on fouille un peu le web, on voit qu'il y a des recherches depuis une douzaine d'années. Du coup, on se dit, si c'était aussi génial, ça serait déjà utilisé depuis longtemps. Donc, expliquez-nous pourquoi c'est si long, pourquoi les premiers essais n'ont pas donné lieu à une utilisation réelle dans un appareil. La transparence est toujours rassurante. Puis troisième raison, vous apportez une super innovation, mais vous créez aussi un super problème. Aujourd'hui, votre pile est plate et carrée, elle mesure quelques centimètres. Il faut donc que les industriels qui produisent tous les appareils, qui voudraient utiliser votre biopile, repensent la conception de leurs appareils, ce qui veut dire changer la ligne de production, revoir le design, etc. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire votre biopile dans la forme exacte des piles actuelles. Alors, quel argument vous pouvez leur donner pour qu'ils fassent cet effort pour les faire changer d'avis? Donc, c'est difficile de repérer les projets industriels qui pourraient utiliser votre biopile avant qu'ils voient le jour. Il faut donc communiquer pour que ce soit eux qui vous repèrent et gageons que pour de vrai, BFC devienne la biopile au service d'une plus belle vie. Tout d'abord, merci pour tous ces commentaires. C'est brillant, franchement. C'est très intéressant. À chaque fois, je suis épatée. Voilà. Juste quelque chose ou quelques éléments. D'une part, c'est en papier, donc on fait la taille et la forme que l'on souhaite. Génial.
Donc on peut la faire circulaire si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Ah, mais Et il nous, faut on le va préciser, s'adapter. alors. Ah mais oui, j'avais pas Mais compris. pourquoi on ne veut pas faire du circulaire? Là, on va mettre la casquette de l'industriel, c'est qu'en fait, on a trop de pertes. Et c'est pour ça qu'on fait cette forme-là. C'est simplement pour des soucis économiques. Génial. Mais on fait la taille et la forme que l'on veut, encore une fois, parce que c'est à base de papier. Donc ça, c'était pour répondre au premier aspect. Et par contre, on va s'adapter aux besoins du client. Et donc, en fait, les clients, ils peuvent être différents, avoir des cahiers des charges différents, et nous, on va s'adapter à eux. Je vous rejoins sur une chose. Moi, j'ai un fantasme pour l'avenir. C'est qu'on inverser la polarité. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire, eh bien, dans quelques années, ce n'est pas nous qui allons nous adapter à nos clients, et nous avons déjà des clients, mais ça va être exactement le contraire. On va sortir, je dirais au hasard, des piles AA, AAA, etc. Et ce seront les clients qui vont s'adapter à nous. Nous n'en sommes pas là, je vous l'accorde. Mais c'est l'ambition. C'est l'ambition. Exactement. Qu'en pense notre grand témoin du jour? Alors vous, voilà, c'est votre domaine, hein, Stéphane Sibert, vous êtes le directeur de la recherche technologique du CEA. Je trouve ça formidable. D'abord, on parlait tout à l'heure de supprimer les matériaux rares. Ben, voilà, ils l'ont fait. Voilà. Voilà. Ils l'ont fait. Donc ça, c'est réalisé. Premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est une initiative de plus dans ce domaine des batteries. Et c'est extrêmement important que la France devienne autonome dans ce domaine. Donc c'est très complémentaire, on l'a vu, c'est pour des petites puissances, très complémentaire de ce qui se fait par ailleurs. Et le troisième élément que je trouve très intéressant, c'est que c'est bien adapté aux dispositifs médicaux. Et ça, c'est important aussi pour vous, parce que là aussi, hein, on l'a vu pendant la pandémie, le système de santé français a tenu sur le plan de l'innovation et de la production, mais on a reculé. Hein, notre place de leader européen est partie. Hein. Voilà. Et plus Faut qu'on le généralement, récupère. si on veut soulager l'hôpital, il faut développer la médecine ambulatoire. Pour la médecine ambulatoire, il faut des dispositifs médicaux portés. Et ça, c'est un élément de soutien très important. Donc ça peut être une technologie adaptée à des startups dans la médecine, par exemple. Alors, ce que On l'on essaie de voir toujours plus loin le concret. On est là-dedans. Ceci étant, il faut avoir une chose en tête, c'est que nous, on cherche des gros volumes. C'est-à-dire que les startups qui ont besoin de quelques centaines, quelques Mais il faut milliers, démarrer. Je suis bien d'accord. On commence Mais nos toujours clients et ce que l'on recherche, c'est quelques dizaines, quelques centaines de millions d'unités par an. Donc, encore une fois, c'est un problème d'échelle et on travaille vraiment là-dessus, hein, sur l'aspect mise à l'échelle, c'est les scale-up, hein, pour parler. Après dans les le langage. startups, Oui, les mais voilà, il scale-up. faut commencer par start. On va commencer par Exactement. ça. Exactement. En tout cas, merci à vous, Jean-Francis Bloch, d'être venu aujourd'hui nous présenter BFC, la pile du futur. Vous voulez ajouter? Juste un mot, c'est au nom de toutes les startups que vous aviez invitées, vraiment vous remercier de nous donner cet éclairage. Oh, merci à vous. On est ravis. C'est vous qui nous éclairez chaque jour. Et je tiens à préciser que la pile du futur, elle est fabriquée à Grenoble. Et nous sommes ici en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse à retenir, Nathalie Carré. E1-lafrancebouge@europe1.fr et Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens La France Bouge.